Sentinelles de tous bords, soyez les bienvenus, c'est Christo, en direct de mon atelier à Montpellier. Comme promis, on continue de survoler tous les épisodes des Sentinelles de l'imaginaire. Et aujourd'hui, on attaque le numéro 2, Naissance d'une sentinelle. Pour l'occasion, je vous ai sorti la couverture d'origine, traitée en mode couleur directe. Il y avait aquarelle, gouache, crayon à papier, encre, un peu tout mélangé. Et l'originalité de cet épisode, c'est que Yann, au niveau du scénario, au lieu de continuer l'histoire installée dans l'épisode 1, fait un petit retour en arrière. C'est effectivement un épisode en flashback, où on remonte à l'origine de la création du casque neuronal, au tout début donc de cette histoire, mais bien avant l'apparition de la momie. À l'époque, Cyprus Edwards et Maximilien Thor sont de grands amis. Ce sont des scientifiques. Ils sont en train de mettre au point une invention révolutionnaire. Et tout cet épisode va nous permettre de suivre l'évolution de la création du casque neuronal. Bien avant les événements qui se déroulent donc dans le premier épisode. Je vais pas trop rentrer dans les détails encore une fois de l'histoire pour laisser la surprise aux futurs lecteurs. Le numéro 2 est lui aussi épuisé pour l'instant en tirage papier, mais pas d'inquiétude. Bientôt, l'intégrale des 10 ans va vous permettre de remettre la main dessus. Il y aura l'intégralité des épisodes du numéro 1 au numéro 6, tout ce qui est paru entre 2010 et 2020, ainsi qu'une version révisée des documents interdits. Les documents interdits qui étaient ce petit fascicule dont je m'étais servi pour en fait présenter l'univers étendu que je souhaitais mettre en scène, notamment à travers les Sentinelles de l'imaginaire, mais aussi à travers d'autres projets que je souhaite installer dans le futur, même si certains ont déjà démarré. Donc souvent on me demande d'ailleurs, par rapport à la chronologie historique de mon univers qui s'étend sur 3000 ans et qui raconte un peu l'histoire de la nouvelle humanité. De nouveau, j'entre pas trop dans les détails pour pas vous couvrir trop d'informations. On me demande souvent quand est-ce que se déroulent les Sentinelles de l'imaginaire. C'est là, au moment de la période de renaissance de la Confédération des Trois Planètes. Voilà, c'est un moment donné dans cette histoire qui est déjà bien avancée. Et justement, la nouvelle Townsville, la création, d'ailleurs c'est marqué là, New Townsville, la création du casque neuronal, tous les personnages dont on parle, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà pour le cadre historique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les documents interdits, eux, sont par contre consultables directement sur le site internet, mon site BD, qui sera bien sûr dans les liens sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et dans l'intégrale, il y aura un peu une version révisée, enrichie de ce fascicule. Voilà, on continue un peu le survol de l'épisode. Petit clin d'œil à nos amis de Joy Division, là-haut, tout en haut de la page. Vous pouvez le voir. Sinon, l'expérience au niveau du casque neuronal, ça n'a pas l'air de bien se passer. Un autre personnage, le professeur Raimundo, qui sera assez important aussi dans la suite de l'histoire. Je n'en dis pas plus. Encore une fois, une petite bifurcation par les documents interdits, parce qu'en plus du casque neuronal, Cyprus Edwards et Maximilien Thor ont inventé le plasma, un liquide synthétique avec plein de caractéristiques que je vous laisse découvrir. Encore une autre invention, le grand orgue des âmes. On n'arrête pas, on arrive bientôt à la moitié de l'épisode. Les petites pubs. À l'époque, dans ce numéro 2, on était déjà en juin 2011. On parlait évidemment du numéro 1. On avait sorti un spécial Paul Schrader pour la revue Peeping Tom. Le poster.
Encore une pub pour Léo The Last. Et une version de La Nuit des Morts Vivants en mode roman photo. C'est intéressant ça. Là, on est dans l'un des hôpitaux de Townsville. L'inauguration du casque neuronal approche à grands pas. Et ça risque de ne pas se passer comme prévu. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et là, de nouveau, on a Maximilien Thor qui nous parle en voix off. Et on est au moment où tout va se jouer. Où le destin va se sceller pour nos deux personnages. Et où ils vont chacun prendre une place bien particulière dans la ville de Townsville. Ce qui nous ramène après au début de la saga et qui nous permet de voir sur la dernière page la naissance d'une sentinelle. Voilà. Là, il y a encore le courrier des lecteurs avec une certaine Justine qui nous avait envoyé un petit mot très sympa. Et on va rester aussi sur ce dessin de 4e de couve. Voilà, j'espère que ce petit survol vous aura plu. On va continuer bien sûr avec les autres épisodes des Sentinelles. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux. On compte sur vous pour faire connaître les Sentinelles de l'imaginaire encore plus, pour que plus de Sentinelles nous rejoignent. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 3, le fameux République Résistance. Sentinelles de tous bords, gardez les yeux ouverts.